Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer d'explorer le blitter. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par corriger un petit peu le dernier fichier source. Dans la petite boucle white-blit là, qui vérifie si le blitter a fini, j'ai oublié de vous dire, mais il y a dans les Amiga OCS, donc les premiers Amiga avec l'original chipset, il y avait un bug, donc il fallait tester deux fois en fait le registre. Donc on va faire par exemple un test juste avant de l'RDFF 002 et ensuite mettre un white bleed bis par exemple et on reviendra donc à white bleed bis. Donc, je vais pas détailler ça beaucoup, c'était un bug dans les premiers Amiga, enfin le premier chipset d'Amiga qui pouvait faire croire que le blitter avait fini alors qu'il n'avait pas fini ou qu'il avait commencé alors qu'il n'avait pas commencé, je sais plus bien dans quel sens ça fonctionne. En tout cas il faut faire deux appels à ce registre pour être sûr que c'est bon. Dans les Amiga qui suivent, à partir de l'ECS, ça n'existe plus ce bug-là, mais si on veut faire des programmes rétro-compatibles avec l'Amiga 500, premier du nom, il faut faire ce test. Donc je vais marquer double test, bug, Amiga OCS. Voilà, donc on avait vu, on avait blité la dernière fois nos caractères dans l'écran. On va revoir ça rapidement. Alors d'abord, je vais refaire un bit de 32 comme j'avais fait, en laissant le masque à 0. Vous vous rappelez, ça donnait un truc comme ça. Et en fait, on avait fait un bit de 32, mais ça masquait le B ici, puisque on avait mis le masque à 0. Et ensuite, on décale le A. Alors ça marche ça parce que dans le blitter effectue les masques avant les décalages. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, je voulais juste vous préciser ça. Et enfin, je voulais vous rappeler que le blitter, il faut toujours que les zones mémoire que traite le blitter soient en mémoire chip. Le blitter n'a accès qu'à la mémoire chip, comme tous les custom chips de l'Amiga. Donc, il faut absolument que notre fichier font, ici, soit comme screen dans la mémoire chip. C'est pour ça que je l'ai mis dans notre section ici, data on chip, où il y a déjà la liste copper. Donc on peut s'amuser à faire des blits un peu partout dans l'écran. Par exemple, on va déterminer x et y. On va mettre x égale 48 par exemple et y égale 100. Alors vous savez maintenant que pour avoir un offset de destination dans l'écran, on fait, je vais appeler ça offset dest, on fait y multiplié par w sur 8 multiplié par le nombre de bits planes si on est en interleave, mais la plupart du temps on est en interleave. Donc il y a autant de lignes par ligne d'écran qu'il y a de bits planes, donc on est obligé de multiplier par les bits planes. Et ensuite, pour aller dans la ligne à l'octet qu'on veut, on fait x divisé par 8. Donc par exemple, là, si on peut faire l'e-screen plus y multiplié par w sur 8 multiplié par vpls plus x sur 8. Et là, il va me bliter mon A en ligne 100 et à l'octet 4, au pixel 48, c'est-à-dire à l'octet 4, si je dis pas de bêtises, voilà. Voilà, donc on a blité le A, ligne 100, pixel 48. Alors par contre, si je fais un petit repère avec si je fais un petit repère ici, vous vous rappelez le blitter, je vous ai dit dans la vidéo, ne peut bliter que tous les 16 pixels. Donc si on met un chiffre qui n'est pas multiple de 16, si je mets 52 ici par exemple, eh bien, si on reprend nos petits repères, vous voyez que le blit n'a pas bougé, en fait, il se fait au même endroit. Puisque là, il faut faire un décalage de 4 pour atteindre 52. Donc pour faire ça, on peut faire ça rapidement, faire une petite routine. On peut mettre le X dans D0. On va mettre le X dans D0. Donc la valeur en pixel horizontal dans D0. Et ensuite, on va le ANDer avec $F. Faut rappeler, j'ai déjà traité ça dans les vidéos précédentes, ça va nous donner le reste de la division par 16 de faire ça. On ne garde que les valeurs entre 0 et 15 de D0, donc le reste d'une division par 16 par définition, parce que le reste d'une division par 16 c'est forcément un chiffre entre 0 et 15. Donc on va ANDer D0 avec ça. Donc dans D0 on aura le reste de la division, et en fait ce chiffre de reste de la division, on veut le mettre ici, dans le premier chiffre, enfin le premier, pardon, nibble de BLT code 0. Donc là pour l'instant, on a dans D0
on est comme ça. On a, si je mets nos 4 nibbles, là, à cette ligne-là, dans D0, il y a 0, 0, 0, F. Et moi, ce que je voudrais, c'est que dans D0, il y ait F, 0, 0, 0, pour que le F soit à la bonne place par rapport à BLTcon 0. Et bien pour ça, il suffit de faire un ROR, pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un ROR.W. Donc ça va décaler les bits vers la droite d'autant qu'on va mettre dans le ROR, et ça les remet vers la gauche. Donc là, si on fait un ROR de 4, on va décaler le F ici, en fait. Le F va revenir à gauche. Je vais vous l'écrire. Donc on fait un ROR.W 4,D0. Et du coup, là, si j'assemble le programme, que je lance, que je regarde, dans D0, j'ai bien un 4 ici. Hein, ce qui nous intéresse, le 4 est en bonne position dans le point W de D0. Donc ensuite, on va ajouter à D0 la valeur qui est ici, donc 9F0, pour notre blit, enfin pour notre BLT code 0, $09F0. Et donc on va bien avoir dans D0 4, 9, F0, c'est ce qu'on veut avoir. 4, c'est le décalage, c'est le reste de la division de 52 par 16. Et 9, F0, F0, c'est le min-terme, je vous ai dit qu'on en parlerait plus tard. Et 9, c'est qu'on utilise la source A et la source D dans le blitter. Donc au lieu de faire $9F0, là, on va mettre D0. Et là, normalement, on devrait avoir un décalage de 4 pixels par rapport, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait mis au départ. Il y a bien 4 pixels vers la droite de décaler pour blitter le A. Donc, maintenant, je peux mettre n'importe quoi dans X et Y. Par exemple, je peux mettre 302 et la ligne 124. Et je vais avoir un blit en ligne 302, colonne 124 en pixels. Voilà, on peut blitter comme ça partout dans l'écran. Alors, maintenant, on va voir comment ça se passe pour les blits qui font plus de 1 bit plane. Parce que là, on est en 1 bit plane. Alors, on va se remettre en blit simple pour l'instant. On va pas s'occuper de ça. On va se remettre dans un... au début de l'écran. Je vais enlever ça. On va se simplifier un peu la vie. C'est juste pour vous montrer. Je vais remettre ici $09F0. Et donc, on va changer notre image source. Donc, je vais sauver ça dans tuto 22. Enfin, dans tombe d'abord. Et dans tuto 22 aussi. Et on va aller dans Deluxe Paint, changer notre image et la mettre en 2 bit plane. Ça ne va pas marcher ça. Alors, vous vous rappelez, on avait notre image ici. Tac. En source qui s'appelait melon de font. Bon, ici. Voilà. Et on va changer le format de cette image. On va le mettre screen format. On va le mettre en 4 couleurs, donc en 2 bit plane. Voilà. Je vais changer un peu les couleurs ici. On va mettre ce qu'on a dans notre programme actuellement. Donc le CTRL P pour avoir la palette. Le rouge ici, donc qui est la couleur 1, on va le mettre à blanc, comme on avait tout de suite là. Tac. Le violet, là, on va le mettre, donc la couleur 2, on va la mettre à rouge, comme dans notre programme. Et le orange, on va le mettre à bleu, comme dans notre programme. Je crois que c'est comme ça qu'on avait fait. Voilà. Et on appuie sur F10 pour avoir l'écran entier. Alors on va d'abord choisir par exemple le rouge et le truc pour remplir. Et on va remplir quelques lettres en rouge, histoire de bien montrer qu'on est en 4 bit plane. Donc on va faire un peu de rouge un peu partout là. Tac. Tac. Voilà. Et le cœur en rouge. Et puis on va mettre aussi du bleu. Tac. Un peu partout. Dans certaines lettres en tout cas. Tac. Ça va faire un peu bleu, blanc, rouge, un peu cocorico, mais bon, tant pis.
Je ne suis pas très doué en pixel art de toute façon, malheureusement. Voilà, et on va sauver ça. Donc on va l'appeler x2 au lieu de x1, là, melon font 16 x 16 x 2 bitplane. Voilà. Et on va aller en fait dans toujours dans if converter, hein, remettre ça sous forme d'interleave dans row, parce que dans Deluxe c'est en format if, c'est compressé. Donc on va revenir dans notre disque dur, on va aller dans source, on va prendre l'image qu'on vient de faire, qu'on a donc appelé melon font x2. Voilà, et on va la reprendre. Tac, voilà. On va partir. Voilà, c'est bon. Et on va sauver ça donc au format raw blitter, donc en interleaved. Et on va changer le nom. On va l'appeler melon font bis par exemple. Point raw. Alors voilà, c'est bon. Hop. On sauve. OK. Et là, donc dans notre programme, donc au lieu de mettre melon font tout en bas, là, on va mettre melon font bis. Et au lieu de mettre un seul bitplane dans notre écran, on va mettre deux bitplanes. Et là, si je lance le programme tel qu'il est, et vous voyez, on n'a qu'une moitié de bleed de fait. Alors pourquoi? Parce que comme l'écran est en mode interleaved, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le A ici, qui est maintenant en deux couleurs, le A ici, il ne fait pas en fait dans la mémoire, il fait sur l'écran, il ne fait que 16 lignes de hauteur. Mais comme chaque ligne d'écran correspond à deux lignes en mémoire, en fait le A fait 32 lignes. Il y a deux lignes par ligne d'écran puisqu'il y a deux bitplanes. Donc le A il est un peu comme ça en mémoire en fait. Voilà. Il est deux fois plus haut que le A qui est sur l'écran. Donc il faut blitter tout ça. Et c'est là que le mode interleave est très intéressant parce que on peut blitter en un seul blit, on peut faire tout le A d'un coup. Si on avait été en mode non interleave, il aurait fallu faire un blit pour le premier bitplane, un blit pour le deuxième bitplane. Là, comme tout est en une seule grosse zone mémoire, on peut faire un blit de tout d'un coup. Je vais vous le faire tout de suite, ça sera plus simple peut-être que d'en parler. Il suffit tout simplement de multiplier dans le blit 16 x 64 multiplié par BPLS, par le nombre de bitplanes. On multiplie le blit par le nombre de bitplanes, comme ça on prend tous les bitplanes du A. Et ce simple changement-là fait qu'on a le bon blit. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va sauver ça. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, au lieu de prendre, on peut faire après ce premier blit un deuxième blit. Donc on va recopier ça une deuxième fois. Hop. Alors, on va se mettre au milieu de l'écran, par exemple, on va se mettre en screen plus, je ne sais pas, 100 fois W sur 8 fois BPLS. Et donc on devrait avoir un premier blit. Alors, pour l'instant, je vais commenter le deuxième blit. Bon, ceci dit, c'est pas grave, on aura deux blits, un au milieu. Hop là. Voilà. Et en fait, dans le deuxième blit, ce que je voulais faire, donc là, il y a le premier blit, hein, du A au milieu de l'écran, à gauche. Et là, dans le deuxième blit, on va splitter l'écran sur lui-même. C'est-à-dire que la source et la destination seront les mêmes. Sauf que la source, ça sera l'écran plus 100 fois W sur 8 fois BPLS. Donc le A qu'on vient de blitter. Et la destination, ça sera par exemple 3 lignes au-dessus. Donc plus 97 fois W sur 8 fois BPLS. Et là, si on fait ça, excusez-moi, oui c'est bon. Donc on recopie l'écran sur lui-même en fait. Alors, on copie d'abord le A au milieu de l'écran ici, et ensuite on recopie le A sur lui-même, mais 3 lignes au-dessus. Vous allez voir, ça se passe pas trop mal, voilà. Alors le seul truc c'est que, bien sûr, on n'a pas effacé les 3 dernières lignes du A là, donc ça fait un A un peu allongé. Si j'avais fait plus haut,
Au lieu de bliter 3 lignes en dessous, au-dessus, j'ai blité par exemple 10 lignes au-dessus. Ça paraîtrait encore plus, puisque, bien sûr, voilà. On n'a pas effacé ce qu'il y avait avant dans l'écran, donc il reste un bout de A qui n'est pas effacé de 10 lignes. Mais bon, sinon le blit fonctionne, il réécrit par-dessus l'écran. Par contre, si on veut descendre, si je veux le mettre 10 lignes en dessous, là ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, là il se passe n'importe quoi. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que le blitter, je vais relancer le programme et je vais vous expliquer ça sur l'écran lui-même. Le blitter, en fait, quand il blit, il prend son mot ici et il le copie. Ensuite, il prend son mot en dessous, il le copie. Donc en fait, si vous avez déjà copié le mot du dessus en dessous, ben, il va recopier. Donc là, comme on est 3 lignes en dessous, il va copier les 3 premières lignes. Puis ensuite, quand il va arriver ici, c'est ce qu'il aura déjà copié qu'il va recopier. Donc il est toujours en train de recopier sur lui-même. Parce que le blitter fonctionne de façon linéaire. Il copie sa première largeur, puis ensuite la deuxième, la troisième. Donc si on a copié juste en dessous, ben évidemment il va se recopier sur lui-même. Donc là c'était 10 lignes en l'occurrence. Si j'avais fait 3 lignes, comme je vous ai dit en parlant là, il y aurait beaucoup moins de A qu'on verrait. Voilà. Vous voyez, il recopie tout le temps les 3 mêmes lignes. Puisqu'il se recopie sur lui-même. Alors pour éviter ça, on peut mettre le blitter en mode dit descending mode. Alors pour mettre le blitter en descending mode, il faut aller mettre un bit dans BLTCon 1, donc dans le deuxième registre du blitter, ici, le bit 1, donc celui qui a la valeur 2. Donc il va falloir mettre la valeur 2 dans BLTCon 1. Alors c'est pas tout, c'est pas juste ça. Quand on met le blitter en mode descending, donc si je relance le programme, zut, je vais faire un blit normal. On va mettre 90. Quand on met le blitter en mode descending, il doit partir en fait, il part du dernier mot du blit, donc de l'avant-dernier octet du blit en adresse, et il remonte par là, le blitter. Il remonte vers la gauche et vers le haut. Donc il faut lui donner la dernière adresse, l'adresse du dernier mot du blit. Et ça, c'est compliqué à calculer. Donc c'est ça qui est un peu galère dans ce mode descending. Donc par exemple, on va enlever on va calculer par exemple pour celui-là. Là. On a blité notre lettre à la ligne 100. Donc si j'enlève le deuxième blit de l'écran vers l'écran, là, voilà. Excusez-moi. Voilà, on enlève ce blit là. Comme ça, on va avoir que le blit du A. Donc ici, le blit commence en ligne 100. D'accord? Donc la dernière ligne ici du blitter, elle est en ligne 115. Donc le plus simple, c'est de prendre la première ligne en dessous du blitter, c'est-à-dire en dessous du blit, c'est-à-dire la ligne 116 ici. Et donc on sera ici, dans le premier octet ici de la ligne 116. Et on sera ici plutôt, parce que l'écran commence ici, donc on sera ici. Hein. Excusez-moi. Et donc si on enlève W sur 8 à cette adresse, on va se retrouver ici, c'est-à-dire au premier octet de la dernière ligne du blit. J'espère que c'est clair. Alors il y a plusieurs façons de calculer cette adresse, mais il n'y en a aucune qui est simple. Hein. Donc, là, pour cet exemple-là, où on part de la ligne Y égale 100 pour le blit, je vous propose de prendre la ligne Y égale 117 et de revenir de W sur 8 octets. On va se retrouver ici. Et comme notre blit ne fait qu'un seul mot de large, ça sera l'adresse du dernier mot du blit, ce sera cet octet-là. D'une façon plus générale, si on avait eu un A au milieu de l'écran comme ça, donc là, pareil, on sent ici, l'adresse du dernier mot et un blit plus large. Je vais faire autrement. Si on avait un blit plus large, par exemple ici, donc ici on était en ligne 100.
et on va dire en colonne 48. Hein. L'adresse du dernier mot ici, ça serait l'adresse, donc l'écran étant là, commençant là, ça serait l'adresse de la ligne 100, si ça faisait 16 de haut. Hein. Ça serait l'adresse de la ligne 116, moins W sur 8, on se retrouverait donc ici, plus 48 sur 8 pour arriver ici, 48 sur 8 hein, en octet, plus la largeur du blitter, on se retrouverait ici, enfin du blit, pardon, moins 2, puisqu'il faudrait qu'on soit ici. Bon, vous voyez que c'est un peu la galère à calculer. On peut aussi partir de l'offset de départ. Donc, si on a un blit ici, on prend l'adresse de la première case du blit. On descend de la hauteur du blit, donc BLTH, moins 1, puisqu'il faut qu'on soit à la fin de l'avant-dernière ligne, qu'on multiplie par W sur 8 par le nombre de bits plane. Puis ensuite, il faut encore ajouter le nombre de bits plane moins 1. On est à la dernière ligne, ici, avec cette formule-là. En ajoutant x sur 8, pardon, aussi, excusez-moi, x sur 8. Donc, mais le nombre, voilà, là, c'est vrai que c'est pas simple. L'adresse de départ ici, du blit, ça va être y fois w sur 8 fois BPLS plus x sur 8. Ça, on l'avait déjà vu ensemble. Et ensuite, il va falloir progresser de toute cette hauteur-là en adresse. Donc, il va falloir arriver à la dernière ligne du blit. Ça va être donc BLTH-1, là. Moins 1. Multiplié par W sur 8. Qu'il va falloir rajouter à cette adresse-là. Multiplié par BPLS, excusez-moi, parce qu'il y a autant de lignes qu'il y a de bits plane. Donc là, on sera ici. Mais cette dernière ligne, elle peut être aussi sur plusieurs octets s'il y a plusieurs bits plane. Donc par exemple, dans notre cas, il y a 2 bits plane. Donc il va falloir encore passer BPLS, le nombre de bits plane, moins 1 fois W sur 8. Là, on sera effectivement à le premier octet de la dernière ligne du blit ici. Il faudra encore ajouter à ça BLTW, la largeur du blit sur 8. Là, on arrivera ici. Il faudra enlever 2 pour avoir enlevé 2 octets pour arriver à l'adresse du dernier mot du blit. Donc bon, vous voyez que globalement, c'est bien compliqué. Dans notre cas, c'est simple, x égale 0, là, on est en 0. La ligne ici, c'est la ligne 117. Notre blit ne fait que 16 de large. Donc on va simplement prendre 117 moins W sur 8. Et on va se retrouver ici, c'est-à-dire à l'adresse du dernier mot du blit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va enlever tous les commentaires de mon blit. Toc, toc, toc. Donc on va mettre le blitter en mode descending, c'est-à-dire on va mettre 2 dans BLT-code 1. Et là on va mettre l'adresse non plus de départ comme on avait fait là, mais on va mettre 117 fois W sur 8. Et par exemple si on veut aller en dessous, on va mettre 119 plus fois moins W sur 8. Dans les deux cas. Donc là on donne l'adresse du dernier mot du blitter. Du blit, pardon. Et normalement ça devrait fonctionner. Vous voyez là le A, ça marche. Le A n'a pas fait comme tout de suite, il a bien été recopié vers le bas correctement. Il reste juste l'image qu'il y avait avant dans l'image, c'est-à-dire le A d'avant, un peu au-dessus. Donc on a bien blité en mode descending, c'est-à-dire qu'il est parti du bas du blit, il est remonté, donc il a pu descendre dans l'écran. Bon, le mode descending n'est pas tellement utilisé pour ça en fait, enfin à ma connaissance en tout cas. Il est surtout utilisé parce que les décalages en mode descending se font vers la gauche et plus vers la droite, comme on avait vu. Hein. Quand on blitait le A au départ, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on décalait vers la droite, et bien là, les décalages vont se faire vers la gauche. Vous allez voir que ça va être bien utile pour faire des scrollings, parce que les scrollings de lettres, les scroll text, ils vont plutôt vers la gauche de l'écran, hein. Ils ne vont pas vers la droite. On lit de gauche à droite, donc on scroll de droite à gauche.
Donc on va pouvoir voir tout ça tout de suite. Alors, pour l'instant, on va se faire deux petites sous-routines de blit. Donc on va prendre notre premier blit là. Toc. CTRL X qu'on va appeler, on va le mettre dans nos routines là. CTRL F, on va appeler ça Pucha. On va enlever le BLTW égale 32 là. On va appeler ça Pucha, comme ça. Et on va en fait, on va faire un blit. Alors, pour l'instant, on va se remettre dans screen. Et on va remettre le masque à FFF. Et on va mettre un blit de 16. Donc je vais remplacer tous les BLTW par 16 ici. On ne va bliter qu'une lettre. Voilà. Et là, je vais le remplacer par 16. Comme on avait fait au tout début, avec un RTS à la fin. Et là aussi, on va prendre le deuxième blit qu'on a fait. Hop. Et on va l'appeler... On va l'appeler scroll, vous verrez pourquoi après. Scroll texte. Tac. Avec un RTS à la fin. On va revenir sur ce blit après. Hein. Donc le blit du caractère, on va l'appeler dans notre boucle principale, enfin avant notre boucle principale, on va l'appeler par un BSR putchar tout simplement. Qui devrait donc nous afficher le A au début de l'écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, oui, il n'y a plus de... On va faire ça, de toute façon. On va pas se servir de ce blit pour l'instant. Voilà, ça nous blite bien le A en haut à gauche de l'écran. Donc on va essayer de mettre ce blit pour faire un scroll. Alors la plupart des scroll texte, ils étaient plutôt en bas de l'écran. Hein. Donc on va essayer de mettre ce blit là. On va essayer de le bliter ici. Hein. Donc le dernier pixel il est en 320, enfin c'est 319 le dernier pixel, mais c'est le 320e pixel. Donc on va enlever 16 à 320, ça fait 304. On va bliter en 304, en colonne 304, et en ligne par exemple 200. Hein. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc on va bliter notre lettre donc en screen plus 300, enfin plus 200 fois W sur 8 fois BPLS plus 304 sur 8. Et normalement ça devrait être bon. On devrait bliter notre A, voilà, en bas à droite de l'écran. Et ensuite, on va essayer, alors, le principe là du scroll, ça va être de faire un blit en mode descending. Donc de prendre tout ce carré là de l'écran et de le recopier sur lui-même en décalant de 1 à chaque fois. En décalant de 1 pixel. Donc comme on veut décaler vers la gauche, on est obligé de faire un blit en mode descending. Donc si, je vais me mettre mieux. On va essayer de bliter, non j'arrive pas à faire beaucoup mieux, je suis désolé. On va essayer de bliter le A ici sur lui-même, mais en décalant de 1 à chaque fois. Pour ça, il faut qu'on ait l'adresse du dernier mot du carré là. Donc ce carré, ce blit, il va faire 320 pixels de large. D'accord? Il va faire 16 pixels de haut. Son adresse de départ, c'est ici, c'est 200. Donc on va se prendre la dernière ligne ici, c'est la ligne 216. Hein. Enfin, la ligne d'après le blit. Et on va reculer simplement de 2 pour se retrouver ici. Hein. Pour se retrouver à l'adresse du dernier mot du blit. Alors on va essayer de faire ça tout de suite. Je vais essayer de ne pas me tromper surtout dans ce que je vous dis. Donc scroll text, on va donc se mettre en screen plus, on a dit 216 fois W sur 8 fois le nombre de bits plane, moins 2. Et on va le bliter sur lui-même. Donc 216 fois W sur 8 fois BPLS moins 2.
mais on va faire un décalage de 1. On va décaler de 1 vers la gauche à chaque fois. On est bien en mode descending avec 2. On va remettre le masque à FFFF pour l'instant. Donc la largeur du blit, c'est bien 320 sur... Enfin, la largeur de l'écran, c'est bien 320 sur 8. La largeur du blit, c'est 320 sur 8. Donc ça fait 0 dans les modulos. Et donc la hauteur du blit, c'est bien 16. Par contre, la largeur du blit, c'est 320 sur 16. Le nombre de mots, donc c'est 20. On va faire un appel à scroll text dans notre boucle pour voir si ça marche. Alors je vais sauver d'abord en temporaire. Hop. Et je vais faire un appel ici à scroll text pour voir si ça fonctionne. Et alors ça fonctionne, mais ça va beaucoup trop vite. Excusez-moi, on va attendre un wait VBL entre chaque décalage. Sinon ça va beaucoup trop vite. Et là voilà, le texte scroll vers la droite. Alors, vous allez voir, quand on arrive à gauche, il se passe un petit problème. On a une espèce de A qui revient rouge et décalé vers le haut. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit, le décalage se fait en rouleau. Donc quand on décalait, je vais revenir ici, je vais arrêter le scroll text. Quand on avait notre blitter en mode non descending, en mode normal, qu'on écrivait le A en haut de l'écran comme ça, et qu'on décalait le A vers la droite, ça revenait en rouleau vers la gauche. Tout ce qui s'en allait vers la droite ici revenait une ligne en dessous vers la gauche. Alors en mode descending, c'est le contraire. Tout ce qui s'en va vers la gauche revient vers la droite, une ligne au-dessus. Tout ce qui s'en va vers la gauche revient vers la droite, une ligne au-dessus. Donc quand le A arrive ici complètement à gauche de l'écran, que c'est décalé donc vers la gauche, ça revient au début ici, mais décalé de une ligne vers le haut. Et décalé de une ligne vers le haut, ça veut dire qu'on est dans le bit plane d'avant, puisqu'on a deux bit planes, donc le A change de couleur. Il est décalé vers le haut et il change de couleur. On va le refaire si vous voulez. Faut que j'enlève le point virgule. Voilà. Donc là, ça blite bien. Mais malheureusement, quand on arrive à gauche, eh bien hop, il remonte de une ligne. Donc on a une ligne de tronqué du A et il est rouge. Et si on attend encore, il va continuer à remonter dans les bitplanes. Voilà, donc il change encore de couleur, parce qu'il a changé de bitplane. Et puis donc on était à la couleur 1, on est à la couleur 2. Enfin, je sais pas trop comment... Si je dis la bonne chose, mais en tout cas, on change de bitplane à chaque fois, donc on change la couleur du A. Et vous voyez qu'il est de plus en plus tronqué et il monte de plus en plus. Alors pour éviter ça, il y a un truc très simple. Il suffit, enfin un truc très simple, assez simple. Il suffit dans le masque ici, du dernier mot du blit, parce que là le premier à gauche sera le dernier mot du blit en fait, comme on est en mode descending, de masquer le tout premier bit. Et du coup, en faisant ça, on dit au blitter de ne pas prendre le tout premier bit ici, là, de colonne. Donc, enfin, ici, vous voyez, quand le A disparaît là. Donc, du coup, c'est du noir qui revient par ici. Du coup, notre A a bien disparu, il n'y a plus de problème. Alors, c'est le 7 qu'on a mis ici qui fait office de bit. En fait, on ne prend pas le bit 8, donc on ne prend pas le tout premier bit. On masque le tout premier bit du A. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin de réaliser un scroll text là. Alors, on peut aller plus vite que 1, on peut faire 2. Donc, on va décaler de 2 à chaque fois, donc ça, le scroll va beaucoup plus vite. Mais là, on a de nouveau notre problème, puisque on n'a masqué que 1 bit ici. Donc là, il faut en masquer 2. Donc il faut enlever, que je dise pas de bêtises, 8, 4, donc il faut mettre 3 ici. Pour masquer le bit de valeur 8 et le bit de valeur 4. Et si on fait ça, du coup, normalement notre A devrait s'effacer sans revenir à droite. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne. On va remettre un blit de 1 pour l'instant, enfin un décalage de 1. On va sauver ça comme notre tuto 22. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'on scrolle, on remette une lettre à l'extrémité droite. Donc pour ça, il faut un compteur. Il faut attendre qu'on ait décalé de 16 pixels, comme chaque lettre fait 16 pixels. Hein, si je relance le programme, là, ça serait bien quand on a décalé le A de 16, on réaffiche à nouveau une nouvelle lettre ici.
Et puis comme ça, quand elle se redécale, on en afficherait une nouvelle, etc. Alors, pour faire ça, c'est assez simple. Dans notre boucle principale, on va aller, à chaque fois qu'on va dans Scroll Text, alors on va le faire, on peut le faire aussi avec le bouton droit de la souris. On va tester le bouton droit de la souris. Donc c'est exactement comme BTST6 BFE001, là sauf que c'est pas le même registre. C'est BTST2,$DFF016. Et donc de la même façon, s'il n'est pas appuyé, on va aller à suite, par exemple. Donc on va se mettre ici, non, on va à Mouse. On va appeler ça Mouse, tiens, ça sera plus explicite. On va aller à Mouse. Et sinon, on va faire un scroll text. Donc là, l'avantage, c'est que... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 points. Là, l'avantage, c'est que ça ne va scroller que si j'appuie sur le bouton droit. Voilà, si j'appuie sur le bouton droit, ça scrolle, sinon ça ne scrolle pas. Ça va nous permettre de voir ce qui se passe. Et donc, si je fais ça, je vais mettre un peu de commentaires. Hein. C'est vrai que ça fait un moment que je ne commande plus le fichier source. Test, bouton droit, souris. Donc, là, c'est la routine, le bleed qui scrolle vers la gauche. Bleed de scroll vers la gauche. Donc, on va essayer on va mettre dans un registre, on va mettre un registre à 0 là, avant la boucle principale, par exemple le registre D6. Et à chaque fois qu'on scrolle, on va ajouter 1 à D6. Et on va faire ça jusqu'à ce que D6 vaille 16, c'est-à-dire, pour tester ça, on va ender D6 avec $0F. J'espère que vous vous rappelez pourquoi ça marche ça. D'accord, D6 va prendre progressivement, donc si je fais les 4 derniers bits de D6, même les 5 derniers bits de D6, le premier tour de boucle, il va valoir 1, puis ensuite 2, donc 1, 0, puis ensuite 3, donc 1, 1, puis ensuite 4, donc 1, 0, 0, puis ensuite 5, donc 1, 0, 1, 6, etc. Donc si je fais, puis ensuite, alors, quand je serai à 8, je serai à 1, 0, 0, 0 dans D6, et quand je serai à 15, je serai à 1, 1, 1, 1. Puis ensuite, je vais passer à 16. Donc à 16, j'aurai 1, 0, 0, 0, 0. D'accord? Ce bit-là vaut 1, ce bit-là vaut 2, ce bit-là vaut 4, ce bit-là vaut 8, ce bit-là vaut 16. Et je horde à chaque tour de boucle cette valeur-là avec FF, avec F. Donc avec 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc là, si je horde ça, tant que j'étais avec des chiffres avant le 8, là, comme je hordais avec des 1, j'avais toujours le même résultat. C'est-à-dire que si j'avais 4 dans D6, D6 hord F, ça me donnait toujours 4. Par contre, là, 16, ça va faire 1 hord 0. Et là, je vais avoir que des 0. Donc le résultat du hord, ça va être 0 partout. Donc, quand on sera arrivé à 16 ici, au 16e tour de boucle, D6 vaudra 0. Du coup, on peut tester D6 s'il vaut 0. Et si D6 vaut... Alors, si D6 ne vaut pas 0, on va à mouse, pardon, j'ai essayé de le faire avec l'accent, mais c'est pas terrible. Et par contre, si D6 vaut 0, eh bien, pour le coup, on remet, on met un caractère à la fin de l'écran à droite. Et ça devrait être bon comme ça. On va voir si j'ai rien oublié. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a 16 pixels de décalé, il y a un A qui apparaît. Donc vous voyez là, on n'est pas loin de réaliser un scrolling. Enfin, on a déjà un scrolling de lettres. Maintenant, notre problème va être de choisir une lettre autre que le A. Par exemple, si on veut mettre un B, il suffit de mettre dans Putchar, fond de plus 2, et on devrait avoir un B qui apparaît à l'écran. Voilà. Alors comme il y a 2 bits planes, vous vous rappelez, j'ai fait des lettres de couleurs différentes. Voilà. Si on veut un C, ben on mettra fond de plus 3, fond de plus 4, pardon. Hop. Et voilà. Pourquoi fond de plus 4 je vous rappelle rapidement. Donc là, tac, tac, là on est à l'adresse font.
Là, on est à l'adresse fond de plus 1. Là, on est à l'adresse fond de plus 2. Là, on est à l'adresse fond de plus 3. Là, on est à l'adresse fond de plus 4. Fond de plus 6. Fond de plus 8. Fond de plus 10. Fond de plus 12. Fond de plus 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait un texte et qu'on va chercher la bonne lettre dans le screen, enfin l'écran fonte pour l'afficher à la place du A là. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo un peu compliquée vous a plu. Le blitter, de toute façon, c'est compliqué, mais c'est aussi ça qui est sympa et intéressant aujourd'hui. Ben, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.